Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'ultime récap du Summer Split de LCK. Au début de ce week-end, il restait 3 équipes en lice pour le titre, KT Rolster, T1 et Gen.G. Les deux télécoms démarrent les hostilités avec un double enjeu. Le gagnant rejoint Gen.G en grande finale et valide sa place au Worlds. Dès le premier match, T1 montre une stratégie toute nouvelle en draft. Focus Leyends, le MVP du split. C'est pas moins de 8 bans support qui partent et Leyends finit sur son célèbre Singed, invaincu jusqu'ici, et subit sa première défaite. Le focus sur Faker n'a pas porté ses fruits, il ne s'appelle pas The Unkillable Demon King pour rien. Sur les 2 premières games, il a absorbé une pression de fou qui ont permis à ses sides d'être très tranquilles, 2-0 T1. Et forcément, KT ne s'est pas laissé abattre. Game 3, T1 choisit un duo mid-jungle Kha'Zix Cassiopeia qui s'est logiquement fait abuse. Game 4, Kin a ressorti son Rise Top contre Gragas, sa pression en side et sa tankiness ont particulièrement gêné T1 qui se sont un peu empalés dessus par moment. On part donc en game 5. Silver Scrapes retentit dans l'arène de Daejeon avec une game légendaire. Tous les fights étaient tendus et impressionnants, mais surtout on n'a pas eu un vol de Nashor. Pas 2 vols de Nashor, mais bien 3 vols de Nash. Cuz, BDD puis Honor ont été les coupables du rallongement de cette game qui ont permis à 2 joueurs de briller particulièrement fort. Faker sur ses engages de Nico et Gumai aussi qui a sorti des fights clutchissimes sur Xayah. T1 l'emporte donc au bout de cet Astro Banger et remporte sa place pour les Worlds. Faker va enfin jouer les championnats du monde dans son pays. Pour KT, il pourra encore se qualifier via le Regional Qualifier. Maintenant, il reste un match, une grande finale pour déterminer le seed 1 au World, mais surtout une possibilité pour Gen.G d'écrire leur nom dans l'histoire de la LCK en tant que 3ème structure après T1 et Damwon à remporter 3 titres d'affilée. Avant ça, la production coréenne nous gratifie d'une magnifique cérémonie d'ouverture, comme à leur habitude. Passons maintenant au gameplay. Zeus joue une nouvelle fois Aatrox, mais Gen.G avait prévu une réponse avec la Camille de Doran, bien épaulée par Sejuani Taliyah aux alentours. Son avance est ensuite transmise vers sa botlane à l'arrivée des teamfights. FaZe enchaîne les kills et finit cette game 1 en 12-0-6 sur Zeri. Game 2, il remet ça en finissant en 12-0-3 sur le même champion, mais c'est une nouvelle fois ses solo lane qui roulent des mécaniques en début de partie, toujours associé à un Peanut qui réussit 6 ganks sur 7 dans cette partie, un chiffre aberrant. La game 3 est la plus disputée, T1 prend même l'avantage au gold après la 20ème, mais les fights restent serrés et c'est Chovy qui trouve le move gagnant en attrapant les 2 carries avec K'Sante. Il permet à Gen.G de remporter cette grande finale 3-0 et d'obtenir son 3ème titre d'affilée. FaZe fait une année de rookie complète avec un Delight qui fait une finale de fou. Peanut devient le jungler le plus titré de l'histoire de la LCK avec son 6ème trophée. Doran est le premier top laner à réaliser ce back-to-back-to-back. Et Chovy a désormais une armoire à trophée bien remplie dans laquelle il rajoute même le MVP de cette finale, le premier de sa carrière. Mais ce n'est pas encore fini pour la ligue coréenne, il nous reste encore 3 matchs pour déterminer les 2 équipes qui accompagneront Gen.G et T1 au Worlds. En premier lieu, KT contre HLE, le gagnant prendra le seed 3, le perdant ira affronter le gagnant de D+, qui a DRX pour le seed 4, à suivre bien évidemment sur OTP.